Bonjour, je suis Claire de Capsio. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui commence par une question brutale. Et si le vrai échec n'était pas de manquer d'argent, mais de manquer de vie? Le livre s'appelle Die with Zero, de Bill Perkins, et son idée est aussi simple que dérangeante. Si vous mourrez avec un gros patrimoine intact, c'est peut-être que vous avez trop travaillé, et pas assez vécu. Bill Perkins, c'est un ancien trader énergie devenu multimillionnaire, joueur de poker high stakes, mais surtout obsédé par une chose, l'optimisation, pas de son compte en banque, mais de ses souvenirs. Il part d'un constat simple. La finance personnelle classique est construite pour que vous ne manquiez jamais d'argent. Lui pose la question inverse. Que se passe-t-il si vous manquez de temps? Et si vous vous réveillez trop tard, riche, en bonne santé relative, mais sans énergie, sans curiosité, sans désir? Le livre commence par démonter un réflexe très moderne, l'obsession de la sécurité. On nous a appris à être la fourmi d'Ésope, à accumuler encore et encore pour se protéger de tous les risques. Mais Perkins montre que beaucoup de gens vont au bout de cette logique. Ils passent leur vie à travailler, épargnent par peur, et meurent sans avoir consommé ce qu'ils avaient durement gagné. De nombreuses études sur les retraités montrent la même chose. La plupart ne décumulent pas vraiment. Ils dépensent peu, conservent un gros capital et s'éteignent avec une épargne largement intacte. Face à ça, il propose un objectif radicalement différent. Ne pas maximiser sa richesse, mais maximiser la somme de ses expériences de vie. Et il a une phrase qui résume tout le livre. In the end, the business of life is the acquisition of memories. À la fin, ce qui reste, ce ne sont pas les chiffres sur un relevé bancaire, ce sont les souvenirs qu'on emporte avec soi. Comment on fait, concrètement, pour vivre comme ça sans finir ruiné à 62 ans? D'abord, Perkins nous demande de changer notre façon de voir nos dépenses. Pour lui, il y a deux catégories. Les dépenses qui disparaissent et celles qui laissent une trace sous forme de dividendes de mémoire. Un voyage, un projet entrepris avec ses enfants, un défi sportif, une année sabbatique. Ce n'est pas seulement un moment agréable, c'est une source de souvenirs qui vont se rejouer pendant des années. À chaque fois que vous repensez à ce trek, à ce dîner, à cette soirée un peu folle, vous touchez un dividende de mémoire. Et parfois, ce dividende finit par valoir plus que l'expérience originale. D'où sa première règle, investir dans les expériences plutôt que dans les objets. On peut aimer une belle voiture, mais la plupart des biens matériels s'usent, se banalisent et deviennent invisibles dans le décor. Les expériences, elles, se transforment en identité. La psychologie le confirme. On se définit beaucoup plus par ce qu'on a vécu que par ce qu'on possède. Deuxième idée forte, le timing est tout. Avoir beaucoup d'argent à 80 ans ne sert pas à grand-chose si vous n'avez plus la santé ni l'énergie pour en profiter. Perkins montre que nos courbes de vie ne sont pas symétriques. Notre énergie et notre santé culminent tôt, notre richesse plus tard. Le problème, c'est que la plupart des gens attendent trop longtemps pour ouvrir le coffre. Selon ces simulations, le pic de patrimoine optimal se situe pour la majorité des gens entre 45 et 60 ans. C'est là qu'il faudrait commencer à entamer sérieusement son capital, pas à continuer de l'accumuler par réflexe. Autrement dit, si vous attendez d'être totalement à l'abri pour vivre, vous allez probablement vous retrouver à mourir avec trop d'argent et pas assez de souvenirs. La vraie question n'est plus « et si je manque ? Mais, et si je ne m'en sers jamais ?» Pour aider à penser ce timing, Perkins propose un outil simple, les time buckets. Il vous demande de découper votre vie en tranches de 10 ans, 20 à 30, 30 à 40, 40 à 50, etc. Puis de lister ce que vous voudriez vraiment vivre dans chaque décennie. Ensuite seulement, vous mettez des prix en face. C'est un exercice très concret qui révèle deux choses. D'abord, beaucoup d'expériences sont fortement liées à l'âge. Faire le tour du monde en sac à dos à 65 ans, c'est plus compliqué qu'à 25. Ensuite, vous réalisez que votre retraite ne sera pas un tunnel infini d'activités coûteuses. Passé un certain âge, vos années no-go vous amènent de toute façon à consommer moins. La peur d'un besoin infini de cash après 75 ans est largement exagérée. Troisième bloc, la question des enfants et de la transmission. Là encore, Perkins renverse le réflexe bourgeois. Au lieu de penser « je leur laisserai tout à ma mort », il demande « à quel moment l'argent a-t-il le plus de valeur pour eux ?» Quand vos enfants ont 25 ou 30 ans, qu'ils s'installent, montent un projet, fondent une famille, chaque euro peut changer leur trajectoire. À 60 ans, quand ils ont déjà une carrière, un patrimoine, des habitudes, un gros héritage est souvent psychologiquement et économiquement moins utile. Pour lui, la bonne question n'est pas « combien je laisse ?», mais « quand est-ce que ça leur sert le plus ?» Ensuite vient le cœur mathématico-existentialiste du livre. Trouver son pic de patrimoine, puis décumuler. Il ne dit pas « claquez tout sans réfléchir ». Il dit « calculez d'abord ce qu'il vous faut pour votre coût de survie. Vos besoins de base, vos risques majeurs de santé, un coussin raisonnable. Puis, au-delà de ce seuil, considérez que chaque euro dormant sur un compte est un euro qui n'est pas converti en vie. L'objectif est alors de programmer la descente.
Augmentez vos dépenses entre 45 et 60 ans, là où vos courbes de santé, de temps et d'argent se croisent de la façon la plus favorable. Dernier axe, être audacieux mais pas idiot. Perkins insiste sur un point. Il y a un moment dans la vie où il est rationnel de prendre plus de risques. Et c'est quand vous êtes jeune. Vous avez le temps de vous relever, de réapprendre, de pivoter. À 25 ou 30 ans, un pari raté, un projet foiré, un voyage qui tourne mal, ça se rattrape. À 70, beaucoup moins. Son message n'est pas « vivez comme si vous étiez immortel », mais plutôt « ne laissez pas la peur irrationnelle du manque vous voler votre seule vie ». Au fond, Die with Zero n'est pas un manuel pour dépenser plus. C'est un livre pour dépenser mieux, en alignant votre argent sur vos priorités, en respectant la chronologie réelle de votre corps et en assumant que votre but n'est pas de mourir rassuré par un tableau Excel, mais de quitter ce monde avec le sentiment d'avoir utilisé ce que vous aviez, temps, énergie, argent, pour créer un maximum de vie. Alors, qu'est-ce que ça dit de notre monde, ici et maintenant, en Europe ? Nous vivons dans des sociétés obsédées par la protection, la régulation, la sécurisation des parcours. On vous répète de cotiser plus, d'épargner plus, de limiter les risques, tandis que l'inflation grignote vos comptes et que la fiscalité punit parfois plus la prise de risque que l'inaction. On protège le capital, mais on ne protège pas le sens. Perkins, lui, envoie un message presque libéral au sens fort. L'État peut encadrer, taxer, redistribuer, mais il ne peut pas vivre à votre place. Il ne peut pas décider pour vous du bon moment, pour partir faire un tour du monde avec vos enfants, lancer votre boîte ou réduire votre activité pour monter un projet qui vous ressemble. Entre la fourmi inquiète et la cigale inconsciente, il propose autre chose. Un individu responsable qui calcule, qui sécurise le minimum vital, mais qui refuse de sacrifier sa vie sur l'autel de la peur. En conclusion, Die with Zero n'est pas une provocation nihiliste, c'est une discipline. Vous n'atteindrez sans doute jamais exactement zéro le dernier jour. Et ce n'est pas grave. Le but, c'est de vous décaler, de l'obsession du toujours plus, vers la question « plus de quoi ?» exactement. Plus d'expérience, plus de temps pour ce qu'on aime, plus de projets qu'on aura réellement tentés. Si je devais résumer la philosophie du livre en une phrase, ce serait « Arrêtez de vouloir mourir riche, commencez à vouloir mourir vivant. Et à partir de là, tout le reste, compte, épargne, héritage, carrière, devient un moyen, pas une fin. À très vite pour une nouvelle capsule Capsio, avec Claire.